DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Ce programme vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. « 4 janvier 2024, quatrième jour de l'année 2024, quatrième jour du mois, quatrième jour de la semaine également. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes très nombreux en train de nous capter partout dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous êtes dans vos pays respectifs également, mais aussi dans des villes respectives. Vous nous suivez, nous vous souhaitons une heureuse année 2024, mais aussi nous vous souhaitons également le bienvenu dans cette tranche, la matinale de l'écho sur Ecofin Télévision. Alors, nous sommes là à notre rendez-vous, nous répondons à notre rendez-vous de tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h à 10h sur ces plateaux. Nous partageons de très bons moments ensemble, des divertissements, de l'information, mais aussi des formations. Alors sur ces plateaux, je ne suis pas seul, toujours accompagné de celui qu'on appelle Ozzy Kabomba. C'est vrai que hier, je n'étais pas là, je vous ai quand même manqué. J'espère. On a senti cette absence avec Fulgence, mais heureusement il y avait Fulgence et puis il n'était pas seul. On avait reçu Philo Chiloba, voilà. Ils ont su combler quand même le vide. Hein. Ils ont su combler le vide que tu as laissé. Bonjour également à toi, Jonathan. Bonjour à nos chers téléspectateurs qui nous suivent de partout. Aujourd'hui, c'est une journée chômée payée en RDC. Je pense que là, on a carrément doublé le nombre des téléspectateurs habituels. Alors, vous nous suivez depuis Kinshasa, vous nous suivez depuis Bukavu, Goma, à l'est du pays, depuis Guémena et depuis les quatre coins du pays. Je ne saurais citer toutes les villes et également à l'extérieur du pays. Merci de nous renouveler encore une fois de plus votre confiance et comme l'a dit tout à l'heure Jonathan, nous espérons passer d'excellents moments de découverte, d'échange, de partage parce que le numéro qui est affiché au bas de votre écran sert également à échanger avec vous, notamment lorsqu'on va aborder les sujets du jour. Mais entre-temps, on va dans un premier temps parler surtout des sujets, de petites découvertes en fait. Bien sûr, en ce qui concerne bien sûr les personnes qui ont eu à marquer l'histoire des séjours, mais aussi les événements qui ont eu à bouger en tout cas c'est cette date. Alors je rappelle qu'aujourd'hui c'est le 4e jour, comme je le disais tantôt, donc de l'année 2024. Donc il nous reste 362 jours. Voilà, nous sommes dans la première semaine de l'année 2024. Nous fêtons avec quelques prénoms aujourd'hui. Nous fêtons avec des Eddy avec IE et Eddy avec Y et des Odilon. Ce sont des noms peu communs en tout cas ici. On n'entend pas trop. Eddy, bien, nous avons Eddy Boma. Odilon également, je connais pas mal Eddy. Moi j'ai un grand frère, lui c'est Edival. Donc des fois on coupe Eddy. Les Eddy sont fréquents, mais les Odilon peu fréquent ici en RDC. Moi je connais quand même des Odilon. Odilon, tu en connais? Je connais des Odilon à Brazzaville. Ah ok, d'accord. À Brazzaville ici également, je connais un Odilon. Moi je n'ai jamais entendu ces prénoms ici. Donc à toutes ces personnes qui célèbrent leur prénom aujourd'hui, les Eddy et des Odilon, alors nous vous souhaitons une bonne fête des prénoms. C'est vrai que vous êtes très nombreux en train de nous capter dans vos bureaux, dans vos salons, dans vos chambres également. Comme tu l'as souligné tout à l'heure, c'est une journée chômée payée en RDC. C'est une journée fériée. Ici en République démocratique du Congo, vous êtes à la maison, vous êtes dans vos chambres, il y a même ceux-là qui sont en train de prolonger le sommeil. Et il y a, hormis le fait qu'aujourd'hui soit une journée chômée payée, aujourd'hui, disons cette semaine également, comme on l'a constaté, il y a peu de trafic parce que beaucoup de gens sont encore en vacances, en congé. Et surtout que c'est la première semaine de l'année, c'est la semaine festive. Voilà. C'est la semaine festive. Et la fête continue. La fête continue. D'ailleurs, moi je t'ai passé devant une kermesse, mais la fête continuait jusqu'au matin, jusqu'au petit matin. D'accord. Il y avait des gens qui buvaient. Dans la bonne année. Alors nous allons prendre quelques dates qui ont eu à marquer l'histoire en ce qui concerne le naissance. Et fut un certain 4 janvier. J'allais parler de décembre. Oh là là. Nous sommes déjà au mois de janvier. C'est une nouvelle année, 4 janvier 1809, la naissance de Louis Braille, qui fut
inventeur de l'alphabet en relief pour les aveugles et malvoyants. Ouais, justement, en fait, pour la petite histoire, Louis Braille lui-même n'était pas né aveugle. En fait, c'est un Français déjà, inventeur de cette écriture, comme tu l'as dit. Pourquoi est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il était devenu aveugle? C'était à la suite d'un accident qu'il avait connu, un accident tragique qui était survenu dans la télé de son père. Alors le moyen à l'époque ne permettant pas de soigner sa blessure, sa plaie s'était infectée et après l'infection, il avait perdu la vue. Et intelligent qu'il était, il a trouvé un autre moyen pour pallier à ces problèmes. C'est comme ça qu'il a inventé l'écriture pour aveugles, le braille, d'ailleurs qui porte son nom. Et une fois, moi, j'étais stupéfait. J'avais fait un reportage dans les centres, dans une école qui est logée au centre des handicapés, sur Willery. Mais je te dis, je vu un aveugle lire, parce que dans l'air du livre, il y a les écrits, pour nous, le voyons, et l'air écriture, le braille. Il te lit, et toi, tu es en train de suivre, mais tu te dis, mais ça, c'est... Comment il fait? C'est incroyable! C'est de la magie ou... C'est incroyable! Donc, voilà, on nous montre ça, ce sont... des petits points qui font en sorte qui donnent une forme de relief à des lettres bien disposées, pouvant permettre à un aveugle de lire le contenu d'un ouvrage ou même un cantique, pourquoi pas. Donc, coup de chapeau à Louis Braille. Alors, on signale qu'il est décédé un certain 6 janvier 1852, très rapidement. Nous sommes en train d'évoluer. C'est fait un certain 4 janvier 1935, la naissance de Floyd Patterson. Floyd, boxeur également. Un boxeur américain, noir américain. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on l'a sélectionné? Parce qu'il fait partie, en tout cas, du grand nom de la boxe. Il fut le premier champion olympique de boxe à devenir ensuite champion du monde. Ça, c'est un fait. Et puis, il était également, par la suite, il fut le premier champion du monde de poids lourd à reconquérir le titre après l'avoir perdu. Il a également marqué l'histoire, mais il a livré son dernier combat, ça il faut le dire, face à un Mohamed Ali surpuissant en 72, et il a perdu. C'était à la suite de sa défaite contre Mohamed Ali qu'il a abandonné les gants. Il a raccroché les gants et Floyd a discuté une soixantaine, en tout cas 64 combats chez les professionnels en remportant 55 combats. Donc ce n'est pas une personne de moindre. Il est décédé en 2007. En 2007, qu'il est décédé à New York. Et en ce qui concerne le décès, vu que nous parlons déjà le décès. Alors, le 4 janvier 2021, le décès de Barbara Teresa. C'est Teresa? Barbara Teresa. Voilà, Teresa à Londres. C'est fut une actrice anglaise, surtout connue pour ses interprétations dans le cinéma fantastique. Donc, cette dernière est née un certain 13 février 1932 dans le quartier de Harrow à Londres. Alors, c'est fait un certain 4, toujours en ce qui concerne bien sûr cette date, 1941, le décès de Henri Bergson à Paris. Ce dernier fut un philosophe français d'origine polonais. Il avait donc également... Il avait gagné, en tout cas, le prix Nobel de littérature en 1927. Le monsieur que vous voyez devant vous est né le 18 octobre 1859 à Paris. Donc, alors, avant de prendre le journal, nous allons prendre les événements qui ont marqué l'histoire de ces 4 janvier 2000 d'une certaine année. Alors, c'est fait un certain 4 janvier 1959. C'est vrai que nous avons parlé de la journée chauvé-payé déjà. Alors, peut-être certaines personnes ne le savent pas. Pourquoi est-ce que nous sommes à la maison? Pourquoi est-ce que nous ne travaillons pas aujourd'hui? Pourquoi est-ce que la circulation est vraiment timide dans la ville de Kinshasa? Alors, c'est la journée, aujourd'hui, c'est férié. Alors, cette journée marque le martyr de l'indépendance. Voilà. Le 4 janvier 1959, comme Fulgence... Jonathan. Sortir de ma tête, comme Jonathan vient de le dire. Il y avait une manifestation qui s'était organisée à Léopoldville. En tout cas, c'était à la veille de l'indépendance. À l'époque, le Congo était encore une colonie belge. Alors, cette manifestation était organisée notamment par les membres du parti Abaco, oui, justement pour révolter. C'était une révolte populaire qui avait duré pendant plusieurs jours. Alors les répressions très violentes ont fait environ 49 morts. C'était vers le stade des Martyrs. D'ailleurs, c'est le stade derrière Imka, avant d'arriver
Si vous dépassez la maison de la Bible. D'accord. C'était aux alentours de ces quartiers, d'ailleurs, raison pour laquelle on a nommé le stade qui est juste à proximité. Non, le stade de Martyr. Voilà. Ouais, comme étant le martyr de l'indépendance. Et donc, c'est comme ça que le 4 janvier est devenu l'une de journée chômée payée en RDC en reconnaissance de ces martyrs de l'indépendance qui ont en tout cas milité, notamment pour que nous puissions accéder à l'indépendance une année après. Voilà, alors c'est une date qui marque également la lutte de la libération de notre si beau pays. Alors c'est toujours en cette date du 4 janvier 2010, cette fois-ci, c'est fait donc l'inauguration à Dubaï de Burj Khalifa. En tout cas, de la Burj Khalifa, ouais. la plus haute tour du monde. Culminant à 828 mètres. Je suivi un documentaire sur ça, je te dis, j'étais stupéfait de l'ingéniosité de ces architectes, de ces ingénieurs également. En tout cas, comme tu l'as dit, la plus haute tour au monde, le Burj Khalifa, est une icône mondiale. Parce que jusque-là, c'est la première tour à atteindre 828 mètres. Cette magnifique structure est située à côté de Dubai Mall et attire le visiteur du monde entier. Et depuis son ouverture en 2010, donc cela a permis notamment à accroître le nombre de touristes sur place. Comme je disais, j'avais suivi un documentaire. Si vous entrez à l'intérieur, c'est pratiquement une ville en fait. D'accord. On a fait en sorte que, vu la taille de cet immeuble, pour que les eaux montent, il a fallu faire comme de petites stations, comme des citernes en fait. C'est après quelques étages, parce qu'il n'y avait pas moyen de faire monter de l'eau jusqu'au dernier niveau. Et parallèlement, pour faire baisser en tout cas l'eau usée pour le jeter, on a également fait la même procédure. Pourquoi? Parce que la chute aurait été brutale. D'accord. Ça aurait peut-être éclaté le tuyau et tout. Donc voilà. Ça c'est vraiment une œuvre, un chef-d'œuvre. On ira certainement à Dubaï pour. Je vais pas arriver jusqu'au sommet. Au sommet, pourquoi pas. Moi, en tout cas, je suis arrivé, ça ne me dérange pas. Et voilà, il nous reste, en effet, déjà, si nous devons prendre très rapidement le journal. Mais je rappelle qu'il nous reste 2 dates en ce qui concerne les événements. Le 4 janvier 1948, c'est fut donc l'indépendance de la Birmanie. Alors à tous les habitants de la Birmanie, nous vous souhaitons une bonne fête de l'indépendance. Et toujours en cette date, en 1904, c'est fait donc il y a la Joconde qui a réintégré les musées. Oui, de Louvre dans la Joconde, cette figure en buste, le portrait. En tout cas, c'est la figure féminine la plus célèbre au monde, la Joconde, est réalisée par Léonard de Vinci. En tout cas, c'était une œuvre assez convoitée par beaucoup de gens. Cette œuvre s'est éclipsée du musée de Louvre on estime entre 1904 et 13. On l'a retrouvée quelques années après. Cette œuvre, comme je le disais, c'est l'une des figures la plus connue. De toutes les figures féminines, c'est la Joconde, le portrait en buste de Mona Lisa. Malheureusement, on a... Voilà, c'était donc l'essentiel, en tout cas, des éphémérides de ce matin. Nous allons très rapidement prendre le journal, nous allons nous informer et nous allons également nous retrouver tout justement après pour continuer avec cette tranche, la matinale de l'Écho. Voilà, le retour sur ces plateaux. Nous voici à la deuxième partie de cette tranche, la matinale de l'Écho, chers téléspectateurs. Alors, si vous nous rejoignez maintenant, alors nous vous souhaitons encore une fois le bienvenue dans cette chaîne, mais aussi dans cette tranche, la matinale de l'Écho. Nous poursuivons, nous continuons, toujours accompagnés de Osé Kabomba. Oui, Fulgence, c'était là la première. Qu'est-ce qu'il y a avec Fulgence? Mais bon, je suis pas Fulgence, mais attendez. Fulgence, mais là, on laisse Osé. Non, mais là, avec Fulgence également, parce que là, je ne comprends pas. Bon, on a travaillé 2 fois, je pense. D'accord. L'affilée, c'est comme ça que son nom ne sort pas de ma tête. Oui, Jonathan, en fait, je disais, là, c'était la première livraison d'informations et on s'est retrouvés. Non, c'est la rediffusion, la première diffusion, ça sera... La première, disons la rediffusion de la grande édition d'hier. Pour ceux-là qui n'ont pas eu d'électricité hier, ils ont au moins eu l'occasion de suivre ce qui était la grande édition d'hier. Et là, aujourd'hui, maintenant, on va poursuivre avec nos rubriques habituelles. Bien sûr, nous aurons cours de change, un œil sur l'économie mondiale
qui sera donc dans cette deuxième partie de la tranche, la matinale de l'écho. Alors très rapidement, nous allons prendre cette journée mondiale. Alors retenez qu'aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier. Alors chaque année, en tout cas le 4 janvier, le monde entier célèbre la journée mondiale du braille. C'est vrai que nous avons parlé de Louis Braille, tout à l'heure de Louis qui Braille, qui a inventé au fait, qui a créé cette écriture justement. Pourquoi? Parce que lui-même il est devenu aveugle. Voilà. À la suite d'un accident qui était survenu dans la maison. Malheureusement à l'époque, la médecine n'avait pas beaucoup de moyens pour prendre en charge ses blessures. C'est comme ça qu'il était devenu aveugle et intelligent qu'il était. Il a trouvé un moyen de contourner cet handicap. Alors le braille, pour ceux-là qui ne connaissent pas, qui se demandent c'est quoi le braille, vu que nous les célébrons partout dans le monde entier. Alors le braille est un système, voilà, d'écriture tactile dans lequel chaque lettre, chaque chiffre et même chaque symbole musical, mathématique et scientifique est représenté au moyen d'une combinaison des 6 points. Alors, il donne aux personnes aveugles et malvoyantes un accès aux mêmes livres et revues que ceux destinés à une lecture visuelle. Alors, le braille est essentiel en termes d'accès à l'éducation, des libertés d'expression et de l'opinion, ainsi que d'inclusion sociale, comme le reflète l'article 2 de la Convention relative aux droits de personnes handicapées. Alors, cette journée mondiale du braille est célébrée depuis 2019. Depuis 2019 seulement. Depuis 2019, il y a été là quelques années passées seulement. Voilà. Donc, soulignons que l'importance du braille dans la pleine réalisation de droits fondamentaux de personnes aveugles et malvoyantes. Alors, cette journée, le thème choisi pour cette année 2024, c'est atteindre les personnes aveugles et malvoyantes. Justement, ce sont de personnes que souvent, surtout chez nous, on a l'habitude de les réduire, de les réduire au niveau de simples quémandeurs, parce qu'on le voit sur les grandes artères également de la capitale. On le voit en train de quémander avec un enfant à côté qui leur sert souvent de guide. Mais il est vrai que ces gens peuvent également apporter beaucoup plus, parce que comme je le disais tantôt, déjà cette journée n'a pas été choisie au hasard. C'est la journée c'était le jour de naissance de la personne qui a créé en fait cette écriture tactile, comme Jonathan venait de le dire. Et pour revenir à ce que je disais tantôt, moi j'ai vu des aveugles lire, apprendre. Et donc, comme qui dirais-je, que ce sont des personnes qui peuvent apporter bien plus que nous ne croyons. Et un petit détail, moi j'étais stupéfait de voir que ces gens, un aveugle, me conduire moi dans un bureau. Je te dis, je n'ai pas tenu la main de cet élève, oui. Il n'avait pas une canne, mais il marchait. Je ne sais pas si il a tous les sons qui oui, en fait, ils ont en tout cas de sens beaucoup plus aiguisés que nous. Même la distance, il sait que pour aller quitter d'ici jusque là, je ferai peut-être 3 pas, 4 pas, 5 pas, c'est que nous le voyons. On s'en fout en fait. Parfois on s'en fout. Parce que dans ce monde, donc ce sont certes de gens qui ont un handicap qui leur rend la vie difficile, mais ils peuvent apporter beaucoup. Ils peuvent lire. Moi, je me rappelle que j'ai également fréquenté le même, la même école avec, même classe également avec un malvoyant. Donc, il avait également cette écriture avec lui. Il avait des livres également avec cette écriture de braille. Donc, il était là. Il était très intelligent. Justement. Très intelligent. Il était là lorsque le professeur enseignait. Il avait son stylo également. Il mettait des points. Oui. Ouais, il faisait des points. Moi, je ne comprenais pas à côté. Moi, je me demandais... noter en fait tout ce que le professeur disait à côté. Exactement. Mais lorsqu'il arrivait aux épreuves de fin de l'année également, je sens qu'il était autant là. Oui, le point qui représente les lettres. Et il sait comprendre qu'est-ce que j'ai écrit, qu'est-ce que le professeur a pu enseigner durant toute cette année. Donc, c'est quand même intéressant. Déjà, une personne qui peut apprendre. À tous les parents qui ont des enfants malvoyants, aveugles,
Justement, c'est ça en fait. Voilà. C'est une très belle interpellation. On doit chercher à former ces enfants parce qu'ils peuvent être formés pour devenir des gens utiles à la société. Je pense que chacun à son niveau, peu importe le handicap que nous avons, on peut servir à quelque chose. Et je salue entre autres l'initiative dans le dernier gouvernement en tout cas, plutôt pendant la dernière législature, on a dédié un ministère justement pour les personnes handicapées. Et donc preuve justement qu'on peut faire de personnes handicapées, notamment des aveugles, des gens qui peuvent apporter un plus au lieu de le réduire au simple niveau des quémandeurs qu'on a l'habitude de donner 1000 francs, 500. Déjà moi, d'habitude, ces gens. Je pense que c'est là doit commencer. C'est là doit commencer d'abord en famille. Déjà au niveau de quand tu as un enfant, tu as un frère qui est malvoyant. Éviter de stresser un enfant qui est malvoyant. Déjà, sa posture, sa situation, c'est un grand défi. Ils se sont déjà peut-être beaucoup en ces complexes-là. D'accord. Moi, j'ai vu que entre eux, ils se sentent à l'aise. Mais généralement, ceux qui ont un message, non, peut-être, tu vois, la situation là, et surtout, c'est compliqué. C'est compliqué, Osé Kabamba. Tu vois, il y a ces gens qui sont natifs. Ils sont nés aveugles. Nés malvoyants. Il y a ces personnes également qui les deviennent comme lui. Braille, qui était né voyant, il est devenu malvoyant. Qui était voyant, et du coup, il est devenu dans tous les cas. Pour un accident remarqué quelque part. Alors, dans tous les cas, c'est vrai que quand tu es voyant et que tomber vraiment comme malvoyant, c'est pas facile en tout cas de relever ces défis. Donc, à tous les parents, d'envoyer ses enfants à l'école pour une formation. C'est vrai qu'il y a déjà une écriture pour eux. Oui, donc, ils ont un programme. Il y a un programme également. Des écoles également appropriées. À Kinshasa, moi j'en connais un, mais je ne sais pas s'il y en a d'autres. Il y a une école dont je parlais tout à l'heure, mais je pense que déjà avec ça, avec une institution, si on connaît cette institution, on connaît les modalités qu'il faut pour inscrire l'enfant, il serait mieux en tout cas de le faire afin que cet enfant ne soit pas demain après-demain comme rejeté, surtout comme malheureusement comme les autres que nous retrouvons dans la rue, c'est qui n'est pas du tout bon. Ce qui n'est pas du tout bon. On peut éviter ça aux enfants. Voilà, alors c'était donc la journée mondiale du braille qui est célébrée chaque 4 janvier de toutes les années bien sûr. Donc aujourd'hui nous les célébrons depuis 2019, avec ce thème atteindre les personnes aveugles et malvoyantes. Alors nous allons prendre les cours de change. Combien c'est change $10 américains? C'est vrai que c'est un jour férié aujourd'hui. Un jour férié. Mais nous allons connaître au moins. Il y a comme des cambistes. Quelques-uns. Quelques-uns. Ils n'abandonnent jamais leur corps. Qui n'abandonnent pas, qui n'est pas resté également à la maison. Ils sont là pratiquement. Nous allons afficher. Nous allons demander à Patoucita d'afficher le tableau de cours de change de ces 4 janvier 2024. Donc $1 américain s'échange à 2622 francs congolais. Les cours moyens c'est à 2675 francs congolais. Les cours vendeurs c'est à 2729 francs congolais. 1 euro s'échange à 2873 francs congolais. Les cours moyens, c'est à 2932 francs congolais. Les cours vendeurs, c'est à 2991 francs congolais. Un livre sterling s'échange actuellement à Kinshasa à 3312 francs congolais. Les cours moyens, c'est à 3380 francs congolais. Les cours vendeurs, c'est à 3447 francs congolais. Un franc CFA s'échange actuellement à Kinshasa à 4,3813 francs congolais. Les cours moyens, c'est à 4,4707 francs congolais. Les cours vendeurs, c'est à 4,5601 francs congolais. Donc le taux est resté juste à 2700. 2700, ça nage également. C'est vrai que sur terrain, c'est selon la banque. Une chose est vraie, sur terrain, on remarque, on respecte les taux. En tout cas pour l'achat plutôt pour comment on dit les taux pour lorsque vous amenez les dollars américains pour prendre le franc congolais, on vous donne au taux de 26 000. D'accord. Mais inversement, lorsqu'il s'agit d'acheter, là ce n'est pas comme la BCC l'a dit, 26 700. C'est 27 000. Là c'est autour de 27 000. 27 000, mais là c'est autour de 28, 29, 30 000 en tout cas. Ils aiment bien, en tout cas malheureusement, ils aiment bien ajouter quelques 2 000, 3 000 de plus que c'est que la BCC prévoit. Mais sinon, par rapport au taux,
sur le marché, on constate qu'il y a stabilité depuis un bon depuis quelques semaines. Tingaminga 26 000, non, il faut prendre ces taux-là. Si vous changez 200, 300, ceci n'a pas d'aller bon quitte pour que denrées alimentaires et les prix aussi et vous appelez stabiliser, qu'il n'y ait pas de l'inflation sur le marché. Alors nous allons prendre un œil sur l'économie mondiale. Ça sera avec toi, c'est vrai que nous allons voyager, nous irons, je ne sais pas moi où est-ce que tu nous emmènes, c'est pas Igor Biwaka aujourd'hui qui nous emmène, qui va nous faire voyager, c'est avec toi, bien sûr. Oui, justement, aujourd'hui on va voyager, on va aller en Zambie. Nous allons prendre la transition. La transition. Calme-toi, nous allons prendre la transition avant de voyager, donc le temps pour nous de nous apprêter, justement, de faire nos bagages, aller faire le check-in et voilà. être déjà prêt pour décoller. Alors on prend la transition Patoucita et on parle de la rubrique Un œil sur l'économie mondiale. Voilà, un œil sur l'économie mondiale, c'est maintenant avec Osé. Tu voyages seul? Je peux t'embarquer si tu veux. En fait, voilà, direction la Zambie où la croissance économique est de 1,1%, 5,1% pardon, au troisième trimestre de 2023. L'économie zambienne a connu une croissance de 5,1%, comme je disais tantôt, contre 7,5% durant la même période de 2022. C'est ce qu'a annoncé l'agence gouvernementale de statistiques ZAMStat dans son rapport trimestriel, une performance positive attribuée principalement au secteur des arts, des divertissements et loisirs qui représente 64,9%, de l'information et la communication qui représente 19,6%, de l'éducation qui représente 15,1% et de la santé et du travail social qui représente 13,4%, comme l'a indiqué la même source. Parallèlement, le secteur de la construction, des services financiers et d'assurance, ainsi que de l'hébergement, de la restauration, ont également enregistré une croissance positive de 12,9%, 11,5% et 10,6% respectivement. Toutefois, l'agriculture, la sylviculture et la pêche, les commerces de gros et de détail et les activités de services administratifs et de soutien ont eu des impacts négatifs sur la croissance du PIB du pays. Par ailleurs, ZAMStat a fait savoir que l'inflation annuelle pour décembre 2023 a augmenté de 13,1% contre 12,9% en novembre, ce qui signifie que le prix de certains biens et services ont été revus à la hausse durant cette période. À ces jours, les perspectives économiques de la Zambie s'annoncent donc prometteuses, avec une croissance du produit intérieur brut prévue de 4% en 2024 selon le Centre de surveillance et des recherches de politique, ce qui correspond justement aux prévisions du Fonds monétaire international qui situe la croissance à 4,3% en 2023. Les perspectives économiques de la Zambie s'annoncent prometteuses. C'est vraiment prometteuse, très prometteuse. Très prometteuse, avec une croissance du produit intérieur brut du pays, du PIB justement de 4%, prévu de 4%, voilà, 4% pour 2024. C'est très intéressant. C'est donc l'essentiel en ce qui concerne cette rubrique, un œil sur l'économie mondiale, une rubrique propre à Igor Biwaka, mais tu as quand même aujourd'hui tu as vu sa vedette. La santé a un peu dérangé, mais je pense qu'il sera là. Donc prompt rétablissement à Igor Biwaka. Alors nous allons répartir de la régie, mais avant cela, nous allons annoncer le sujet du jour avant de prendre la page publicitaire pour recevoir bien sûr sur ces plateaux Divine Mouindé qui va nous informer avec le bulletin d'information. Alors je rappelle, on signale que nous parlons aujourd'hui de la problématique de l'exercice de petits commerces et des commerces de taille en République démocratique du Congo. Ça, c'est un véritable problème qui bat son plein. En tout cas, on l'a constaté hier. On va également en parler en long et à large à travers différents reportages qu'on va réaliser. Mais déjà, d'entrée de jeu, on va vous donner, on va exploiter cette problématique. Pourquoi? Parce que ça touche principalement
le commerçant, disons les détaillants, les détaillants qui sont principalement les Congolais. Oui. Pourquoi? Eh bien, les petits peuples. Oui, le petit peuple dont le droit leur revient. Bien sûr. Ce sont à eux qu'on a autorisé d'effectuer le petit commerce ou les commerces de détail. Mais aujourd'hui, on voit les expatriés faire ces genres de commerce et les retomber sur le rendement de commerce en détail des autochtones s'est fait sentir. Il y a beaucoup qui se plaignent. Vous êtes également commerçant, vous êtes à la maison, vous êtes victime, ou plutôt vous sentez, vous constatez, c'est là chez vous, cela empêche peut-être le bon déroulement de vos activités commerciales. Également. Le numéro est affiché au bas de l'écran. On est là justement pour partager également l'expérience vécue. Là, je pense très rapidement, je pense plus particulièrement également à Grace Luyanga lorsqu'elle descend sur terrain. C'est avec Wenzeko. C'est un message en fait que tous ces commerçants là lancent aux autorités compétentes. Donc, de s'impliquer, pour laisser ces commerces de détail exclusivement aux Congolais, parce que le droit, ça revient uniquement aux Congolais. D'accord, nous allons revenir sur ces sujets, ça sera la troisième partie, après le bulletin d'information. Chers téléspectateurs, vous êtes commerçants, alors aujourd'hui nous parlons de vous. Alors, vous avez tellement beaucoup pleuré, vous avez lancé le message sans réponse. Alors aujourd'hui, nous allons en tout cas parler de vous, parler de votre commerce, parler de vos commerces de détail sur ces plateaux de Ecofin Télévision, de la matinale de l'Écho. Alors, on vous laisse suivre la page publicitaire, mais aussi suivre le bulletin d'information. C'est la première livraison, bien sûr, d'informations sur Ecofin Télévision. Justement. Et nous allons nous retrouver tout justement après. David Mundi nous a informé, alors cette fois-ci, tu vas nous apprendre. Encore. Bonjour. Bonjour Osé Kabamba. Bonjour Divine, bienvenue sur ces plateaux. Merci. Tu es déjà un habitué. Je vois l'école des comment on appelle je voulais dire, d'habitude tu avais l'habitude de me faire des compliments, mais l'école des compliments, vous avez carrément... Tu veux qu'on dise quoi? Ah, je pensais que ça... non, je vois. J'étais déjà habituée. Alors, j'aime bien te cadeau. Tu nous as amené la fraîcheur. Très simple, ça va, ça te va très bien. Tu nous as amené la fraîcheur aussi. J'aimerais bien aimer que extravagante en tout cas. Ah, merci. Ça fait du bien, ça encourage. Alors, flatter dans ma casse. Franchement, alors, Divine Mundi, aujourd'hui tu nous parles des entrepreneurs à succès en Afrique. Ah oui, hier on a parlé de l'entrepreneuriat, c'est vrai, mais qui est réellement un entrepreneur? Qui est réellement un entrepreneur? Et c'est pas tout le monde qui doit entreprendre. Je crois vraiment, je vous ai sélectionné 3 entrepreneurs à succès de l'Afrique d'abord, parce que demain on pourra parler des entrepreneurs à succès de la République démocratique du Congo. Mais cette fois-ci, on parle des entrepreneurs à succès de l'Afrique. Ça pourrait vous inspirer. Parce qu'il y a eu aussi des entrepreneurs qui ont commencé à entreprendre, mais une fois ça n'a pas marché, 2 fois ça n'a pas marché. Voilà. Et attendre jusqu'à la 11e fois. Quelle persévérance. 11 fois, c'est pas peu. Voilà. 11 échecs. 11 échecs, imagine. 11 échecs. Dans 10 échecs, à la 11e fois, il a pu réussir en fait En tout cas, c'est pas du tout facile. Tu dois être fort, tu dois vraiment être fort pour en arriver là. Alors aujourd'hui, nous allons vraiment découvrir ces entrepreneurs à succès qui ont marqué l'Afrique, qui ont marqué le monde de l'entrepreneuriat. Nous allons les citer. J'ai sélectionné 6. Il y a combien de Congolais dedans? Non,
j'ai pas sélectionné les Congolais, j'ai d'abord sélectionné les Africains. Mais quand tu parles de l'Afrique, ça c'est vrai, mais tellement ils étaient nombreux. Mais j'ai quand même sélectionné selon... à succès également au Congo. Exactement. Ne me collez pas au mur, s'il vous plaît. Comment tu peux parler des entrepreneurs africains, tu oublies le Congo? C'est pas la fin du monde demain. Je crois qu'on va continuer. Dans un premier temps, on prend notre pays et puis demain on va revenir sur vraiment les entrepreneurs. Bien que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais commencer par ici. Je vois que vous êtes déçus. Je m'en un peu. Je m'en excuse. Alors, allons-y. On va prendre 6 entrepreneurs à succès, des hommes comme des femmes, qui ont vraiment eu du succès dans le monde de l'entrepreneuriat. On commence avec Lardi Delamo. Lardi Delamo est un jeune entrepreneur nigérian d'une trentaine d'années, fondateur de Bakri Delamo Africa, un conglomérat qui s'active dans les secteurs de l'agriculture, de la mine, du pétrole, du gaz. Son entreprise est évaluée à des milliards de dollars. Des milliards de dollars, pas de millions mais des milliards. Voilà. D'accord. Lorna Ruto. C'est la deuxième personne. C'est la deuxième personne. D'accord. La jeune Kenyane honore l'Afrique et plus particulièrement les dames. Ah oui. En 2009, Lorna Ruto fonde son entreprise de recyclage des déchets plastiques, EcoPost, qui connaît un réel succès, lui valant le prix de Cartier Women's Initiative Award pour l'Afrique 2011. Yavini Lengam. C'est la troisième personne. Je crois que je sais pas massacrer son nom. La troisième personne. De son vrai nom, Vinadam Lengam. Vini est un entrepreneur Internet d'une trentaine d'années. Le Sud-Africain s'engage dans le mode de l'entrepreneuriat dès ses 24 ans. Avec la fondation de la même année de 2 sociétés, Incube Beta et Clix de Customers. Je crois que je ne sais pas massacrer, j'ai du mal à prononcer les mots. C'est difficile. Voilà. Ces trésors africains a fondé plus de 5 grandes entreprises, dont Yola, Silicon, Cap Initiative, Gift et Civic, dont il est toujours PDG entre autres. Lui également, il est milliardaire. Oui, dollars. Il a beaucoup d'argent. Kamal Boudabati. C'est la quatrième personne. La quatrième personne. Si vous n'avez jamais entendu parler de Boudabati, c'est que votre ambition pour l'entrepreneuriat est bien limitée. Alors, à tous les entrepreneurs, si vous n'avez jamais entendu parler de cet homme, donc c'est que vous êtes vraiment limité. Bill Gates du Kenya, d'après Force, est le fondateur et directeur général de Krabs Silicon. C'est une entreprise spécialisée dans la création de programmes d'analyse financière. Je crois la 5e. Bethel Tilaen Alemu. C'est une dame. C'est une dame. 2 dames, c'est deux dames. Bon, je continue, vous allez découvrir. T'as déjà clôturé, toi. Classée parmi les 25 femmes les plus influentes de l'Afrique dans les les 25 femmes les plus influentes de l'Afrique. Alors Bethel est une jeune éthiopienne qui a cru à ses capacités d'entrepreneuse au point d'abandonner son poste de comptable pour lancer sa propre entreprise de conception des chaussures. L'entreprise comme on les voit en image, c'est joli, se fructifie et est désormais présente dans les 20 pays. Dans 20 pays africains. C'est pas peu, ça. C'est pas peu. En 2012, Forbes la classe dans la liste de 100 femmes les plus puissantes. L'année suivante, le quotidien britannique des 100 femmes les plus puissantes, pourtant très simple. Voilà. La classe parmi les 25 femmes africaines les plus influentes. Aliko Dangote. Aliko Dangote, le plus riche de l'Afrique. Aliko Dangote n'est pas seulement l'entrepreneur le plus riche entrepreneur de l'Afrique, mais aussi l'un des entrepreneurs africains le plus célèbres. Justement. Quand on est issu d'une famille de grands entrepreneurs, il est tout à fait prévisible de suivre le pas des réussites évidentes. Donc c'est tout à fait évident. Pas toujours, mais lui, ça a réussi. C'est ainsi que Aliko Dangote a mis en place les briques nécessaires menant vers un succès certain. Il est PDG de Dangote
Group, l'un des plus grands conglomérats d'Afrique. Il est également fondateur de la plus grande fondation d'Afrique avec un fonds de 1,25 milliard de dollars. Oui, parmi les entreprises qui chapeautent, il y a également une cimenterie, je crois. Ah oui, on a maintenant. Au Congo-Brazzaville. On finit avec Jackson Joku. Est-ce que vous êtes sûr, ça c'est Aliko Dangote qu'on voit en Voilà, c'est Aliko Dangote. On a certainement conversé. Ça c'est Aliko Dangote. Jackson, c'est celui qu'on venait de voir avant. Aliko Dangote est là. Voilà, c'est Aliko Dangote. L'homme le plus riche d'Afrique, je crois. Il y a quelques années, sa fortune s'élevait à environ une dizaine de milliards de dollars. Donc voilà, Aliko, ça c'est Aliko Dangote. Ça c'est Aliko Dangote. Maintenant, on prend Jackson, le tout dernier. C'est les jeunes, les tout derniers que nous venons de voir tout à l'heure. Jackson est le cofondateur et PDG d'Iriko TV. Avec son actif de 10 entreprises ratées, c'est celui-là que je parlais, l'entrepreneur est resté déterminé et réussi à la 11e tentative avec son service de vidéo à la demande qui connaît un succès fou. Iriko TV accueille un nombre étonnant de téléspectateurs répartis dans 178 pays à travers le monde. Voilà, wow. Jackson est là, Jackson Joku. Voilà. C'est un jeune, hein, c'est un jeune. Un constat. C'est une femme qui a fait cette sélection, mais elle n'a choisi que 2 femmes. Après, on va dire que non, les femmes sont de business. La parité est là. Elle a choisi que 2 femmes. La parité est là. J'ai choisi le plus jeune et la plus âgée. On pouvait prendre 3 femmes, 3 hommes. Ah ok, pour motiver un peu les dames. Vous n'êtes pas satisfait du fait que j'ai en tout cas, je n'ai pas retrouvé un entrepreneur congolais, pourtant ils sont tellement... En tout cas, demain, vous aurez une très longue liste d'entrepreneurs congolais. Vous voyez comment ces gens ont eu des grandes ambitions, des grands rêves. C'est pas facile d'entreprendre dans les pétroles et gaz. C'est pas facile non plus de continuer jusqu'à la 11e tentative pour réussir. Vous voyez comment le parcours a été vraiment assez long, mais ils ont tenu. Ils ont travaillé dur et ils continuent de persévérer. Là, ça me fait penser un peu à l'histoire de Jack Ma, le milliardaire chinois, le patron d'Alibaba, qui a échoué à maintes reprises avant de créer sa propre entreprise. La plupart des entrepreneurs à succès ont essayé, ont échoué également, ont échoué plusieurs fois. Après, voilà, ils ont connu les succès. Ils ont beaucoup. Combien de personnes sont persévérantes aujourd'hui? Combien les entrepreneurs, jeunes entrepreneurs sont persévérants? Une petite chute là, j'abandonne. Déjà, Estimité a changé. Logoto famille. Souvent, la chose qui nous résiste cache notre succès. Il suffit juste de persévérer, de pousser encore le bouchon un peu plus loin. Je retiens ça comme une citation pour cette Mais justement, on parle des entrepreneurs, ça tombe aussi bien parce que notre sujet effleure un peu ces domaines de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on parle de la problématique du commerce de détail. De petits commerces et des commerces de détail. Ici en RDC, particulièrement, on va parler du cas de notre ville, la ville de Kinshasa, où on voit à côté de magasins des expatriés vendre des produits en détail. Juste à 2 pas de là, on voit également des Congolais vendre le même produit en détail. Conséquence logique, qu'est-ce qui se passe? Le client, pour la plupart les Congolais malheureusement, préfèrent se diriger dans des maisons de ces expatriés. Non seulement c'est à bas prix, on a cette manie de penser que tout ce qui est des expatriés, made in Congo, tout ce qui est vendu par un Congolais, ils ont mabé. Ils ont qualité mabé. Quand on te dit ça vient de Dubaï, au Lengi. Quand ça vient de Turquie, quand on te dit non, c'est un jeune qui est basé à Lubumbashi, à Kolwezi, etc., qui a fait ça. Non. Mais toi, tu vis où c'est? C'est une mauvaise mentalité. Voilà. Non, c'est comment dire, on a cette complexe là d'infériorité qui joue beaucoup de tours, mais puisqu'on parle de ces sujets, il y a également des textes qui régissent le secteur du commerce. Le texte, il y a l'ordonnance loi numéro 79,21 du 2 août 1979 qui établit, c'est là qui réserve la pratique du petit commerce en RDC aux nationaux. Et il y a une autre ordonnance loi du 8 août 1990 qui stipule clairement que le petit commerce ne peut être exercé que par les Congolais. Mais
nous avons vu qu'il y a eu des mesures par le passé. En 2012, en juillet 2012, on avait donné un ultimatum à ces expatriés. Un ultimatum de 30 jours pour respecter cette mesure. Mais après, rien n'est fait. C'est ça. Récemment, en 2022, on avait le ministre du commerce, évidemment, le nom m'échappe, je vais y revenir. Il avait organisé un atelier sur ces questions. Sur cette question, on a donné beaucoup de recommandations, mais jusqu'à aujourd'hui, ces recommandations tardent un peu à s'y mettre en application, et ça reste un réel problème. Mais nous avons un petit problème, je dirais pas seulement un petit problème, nous avons un sérieux problème ici à Kinshasa de l'implication. C'est vrai qu'on peut avoir des lois, oui, on peut donner des mesures, mais ce sont d'excellents textes. Voilà. Donc des suivis également de l'implication qui cause un peu de problème. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui de petits commerçants qui œuvrent ici en République du Congo, qui se plaignent en fait. Vous pouvez suivre Wendy Eko avec grâce à Luyanga, voilà. Quand je pense à grâce Kawanga, coucou à toi grâce Kawanga. Elle nous manque. Tu nous suis également, grâce Luyanga qui nous manque également. Alors est-ce que vous suivez Wendy Eko, c'est ce moment en fait que ces commerçants se plaignent et tout. Ce sont de plaintes qui reviennent à chaque fois. À chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà comprendre le contexte de ces gens-là. Permettez-moi, ces expatriés, ils achètent à bas prix. Ils sont déjà censés vendre en gros. Et la personne qui vend déjà en gros, il met un prix généralement très bas par rapport au détaillant. Parce que lui, là où il achète un peu plus bas. C'est d'ailleurs ce qu'un commerçant nous a fait savoir, parce que eux, ils achètent déjà en gros. Ils achètent à bas prix. Lorsqu'ils viennent ici, ils viennent pour vendre en gros, mais c'est permettre de vendre en détail. Or, les Congolais qui vont acheter auprès de ces expatriés ne va pas fixer le même prix que la personne. Exactement. Donc, les Congolais vont essayer un peu d'agrandir sa marge bénéficiaire, ce qui fera que vous verrez qu'il y a une différence de prix chez un Congolais qui vend à l'extérieur. Un câble par exemple HDMI ou AV coûte 3000. Dans une boutique d'un Indien, Libanais, Chinois, ça coûte 1500 francs. Et toi tu t'exclames, ça va cher, mais il faut d'abord comprendre les systèmes avant de pointer du doigt. Il faudrait mettre tout dedans. L'argent pour le loyer. Moi, ce qui m'a étonné, permettez-moi, pour gagner aussi ça c'est terrible. Je trouve ça inconcevable. Au moins déjà. Napi la montre à 300 francs. Ça, moi, ça c'est moi. D'accord. Nous allons revenir sur ces sujets. C'est vrai que nous avons, ça c'est juste l'introduction. C'est vrai que demain nous allons continuer avec ces sujets. Et pourquoi pas inviter un expert, quelqu'un qui est du domaine. Surtout un juriste. Moi, j'aimerais un juriste, mais aussi des commerçants. Pourquoi pas qui se plaindre ici sur ces plateaux. Donc merci beaucoup Lily Mouendi. Merci Osé Kabamba. Merci Jonathan Bakele. Je pensais que tu allais m'appeler encore Fulgence aujourd'hui. Non, cette fois-ci Fulgence. Parce qu'il a l'habitude de faire. En fait, avec Fulgence, c'est ta faute. C'est difficile d'oublier son nom. Donc d'accord, nous allons revenir sur ces sujets. Ça sera demain à la même chaîne, à la même heure. Donc d'ici là, donc je dis un grand merci à la grande équipe technique Ecofin Télévision, un grand merci à vous d'être là. Donc répondre présent également. Ouais, un grand merci également à toi, et je me permets de remercier également un fidèle téléspectateur de cette émission, Damas Mbongo. Merci également parce qu'il nous suit souvent. Je lui avais promis de citer son nom, mais ça m'échappait à chaque fois. Aujourd'hui, j'ai pas oublié Damas Mbongo. L'électricité à la maison. Espérons, mais en ligne, je lui avais dit qu'il y a moyen de suivre ça également en ligne. D'accord. Alors, retrouvons-nous demain, chers téléspectateurs. Ça sera avec le même plaisir. Nous allons continuer avec le même sujet demain. Nous allons encore vraiment approfondir sur ces sujets. Et également, je vais vous apporter une liste des Congolais. Les Congolais, oui. Les Congolais, justement, les Congolais. En tout cas, tu nous as beaucoup de femmes demain et ça. Beaucoup de femmes alors. Voilà, portez-vous bien, chers téléspectateurs. Retrouvons-nous demain à la même chaîne et surtout dans le compte bien sûr de la matinale de l'écho avec ses mêmes plaisirs. Au revoir. Salut. Ouais.
Ce programme vous a été offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité.